Ceci était un tir de semonce. Non, 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 c'est non. Ah merde, ça flambe. Ah j'ai l'impression d'être le fou du bus, quoi. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du French Grenier, comme d'habitude. Je signe aujourd'hui mon retour après 3 semaines sans tourner. J'en ai un peu gros sur la patate, je vais pas vous mentir. Alors, ce qu'il se passe, c'est que le 25 mètres est en travaux, je ne peux donc pas tourner là-bas. Et j'ai décidé pour le coup de me faire un petit kiff, hein. Vous savez, aujourd'hui, les testeurs sur le net, sur divers sites, dans les magazines, ils aiment bien comparer les armes aux autres armes, aux autres générations, etc., etc. Et vas-y que ça te groupe des coups, et vas-y que ça te sort des minutes d'angle de mes couilles sur ton front. Je dois reconnaître, moi aussi, j'ai fait ça. Ça te décortique des mécaniques et ça t'emberlificote les neurones, tout ça pour te prouver qu'un tel Glock est meilleur que la génération précédente, ou qu'une telle Sig Sauer est meilleure que tous les autres flingues réunis. Je vais pas vous mentir, moi ça me pompe le derche façon Dyson 3000 Extreme. En revanche, comme vous le savez, je suis un peu vieux jeu. Et si j'étais un testeur de 1895 ? Un youtubeur du cinémascope ? Et aujourd'hui, je vous dis séant, bonne journée à tous, mesdames et messieurs, dans ce nouveau cinémascope du French Grenier. Moi, je trouve que ce serait mieux qu'on teste 2 carabines Buffalo. D'une part, la Buffalo Stand, que je vous ai déjà montrée, qui est ici, bonjour, elle est magnifique, elle est belle. Et juste en dessous, ma Buffalo Lebel. Dont je pense que je ne voulais pas montrer, en fait, j'ai un doute. J'ai un doute sérieux et lancinant, ça m'agace. Donc on va dire qu'à partir de maintenant, je vous l'aurai montré, voilà. Écoutez, 2 armes quasi identiques, 2 armes vendues à la même époque, par la même boîte. Est-ce qu'il y a vraiment une différence ? Pour ce faire, je vais me baser sur 2 choses. La première, eh bien, des résultats à 50 mètres. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, j'ai sorti le support, tout bien machin, qu'on puisse pas dire que c'est moi. Et nous calculerons tout simplement le résultat en minutes d'angle. Exceptionnellement, on va essayer de faire un truc un peu, voilà, un peu sérieux. Donc je sortirai mon joli compas, voilà, je sortirai ma jolie règle. Nous serons sur des cibles comme ceci, vous voyez, ce sont des dos de 34 par 34. Sauf que là, en fait, je me fous complètement de faire du point. Je m'en tape. Ce que je veux, c'est faire un groupement, c'est savoir si cette arme, une fois réglée, est capable de groupement. Et qui sait, de groupement inférieur ou supérieur, on va dire, à la moyenne actuelle. Parce que par exemple, de nos jours, il y a plein de carabines qui sont ce qu'on appelle des sub-1 MOA, c'est-à-dire des carabines qui groupent en dessous d'1 minute d'angle. Donc en l'occurrence, à 50 mètres, c'est à peu près 1,5 cm. Ce qu'on dit pas, c'est que pour ça, il faut encore la mune. Et il faut encore le tireur, voyez-vous. Donc la carabine ne fait pas tout, mais quand même, est-ce que ces carabines-là, elles sont capables, avec la mune que je vais leur donner, ce sera de la RWS subsonique, histoire de bien faire les choses, est-ce qu'elle est capable, eh bien, de la minute d'angle, d'en dessous, d'au-dessus, etc. Bon, écoutez. Et puis surtout, nous allons aussi nous baser sur un truc que j'avais déjà fait pour la Expert, sur les catalogues d'origine. Je me suis fait des copies des catalogues d'origine, nous allons lire ce qu'ils nous disent, nous allons voir comment ça se compare, et on va voir surtout que c'est le festival du marketing. C'était déjà comme ça à l'époque. Alors ce qu'on va faire tout simplement, on va leur attribuer une note sur 20. 10 points seront dédiés au foutage de gueule marketing, c'est-à-dire, à chaque fois que je lis un truc qui est objectivement du foutage de gueule, j'enlève 1 point. Ce qui veut donc dire que je ne peux en enlever que 10 théoriquement, mais je vais aller en négatif. Parce que bon, voilà, au bout d'un moment, hein, le foutage de gueule, ça va bien 5 minutes. Les 10 points suivants, ce sera au tir,
on calculera la précision. Je pars du principe que si la carabine tient un groupement d'1 minute d'angle, c'est-à-dire 1,5 cm, un cercle d'1,5 cm, ce sera 10 points. Si elle tient 2 minutes d'angle, ce sera 5 points. Si elle tient 3 minutes d'angle, ce sera 2 points. Et si elle tient 4 minutes d'angle ou au-dessus, eh ben ce sera 0. Alors, lisons donc ces extraits du catalogue de la Manufacture Française d'Armes de Saint-Étienne, édition 1900. Alors, ce modèle de carabine que la Manufacture Française d'Armes et Cycles de Saint-Étienne a créé spécialement pour la Société Nationale de Tir, possède le même mécanisme que la carabine Buffalo Stand. D'accord. Ce mécanisme qui, comme apparence, ressemble à celui du fusil de guerre. Ça commence mal. Ça, c'est du foutage de gueule. Non, cette mécanique n'est absolument pas ressemblante à celle du fusil de guerre. Le seul vrai point commun, c'est qu'elles ont un levier, toutes les deux. À part ça, non. Non. Ok, donc premier foutage de gueule, moins 1 point. Lui a été préféré à cause de sa très grande simplicité de son démontage à la main et instantané, gna 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 gna. Ok, tout ça c'est bon. Seule l'extraction complète des amorces et de sa tête mobile spéciale évitant de la façon la plus absolue tout crachement à la culasse, ok. Le reste de l'arme, blablabla. Ah oui, le reste de l'arme, canon, crosse, hausse, guidon, etc. est une réduction exacte du fusil Lebel. Non, 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 absolument pas. Oui, il y a une crosse en 2 parties, je suis d'accord, séparée par un boîtier tout métallique, ok, mais non. Non, ça n'est pas une réduction exacte, le Lebel n'a pas de baguette, le Lebel n'a pas de couvre-guidon, le Lebel n'a pas cette hausse. Non, 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 foutage de gueule. Alors, blablabla. Toutes les pièces de cette carabine sont en acier extra, entièrement fabriquées mécaniquement, et absolument interchangeable, ce qui a la plus grande importance pour une arme destinée à un très dur service. Demi-foutage de gueule. Celui-là, on va pas le compter. Ok, je reconnais, les carabines de stand, les armes de stand en général, c'est vrai, en prennent plein leur tête. Ok. Mais c'est quand même très marketeux comme façon de le dire. Alors, blablabla. Ah oui, alors attention. Le dressage du canon est parfait et la rayure est faite avec les machines les plus perfectionnées. C'est-à-dire que la précision de la carabine Buffalo Lebel est absolue. Et définir absolu. Qu'est-ce que ça veut dire absolu ? On va pas se mentir, ça veut rien dire absolu. Absolu pour moi, ça veut dire que ça tient trou dans trou systématiquement. Alors, ok, 5 points de bonus si ça tient trou dans trou systématiquement. Alors, en résumé, la carabine Buffalo Lebel est une véritable carabine de haute précision, n'ayant absolument rien de comparable avec les carabines genre scolaire, qui ne sont qu'une vulgaire copie du fusil Lebel. Oui, bah vous avez ça en commun, hein. Et dont toutes les pièces sont en fonte et grossièrement ajustées. Non, ça d'accord, ok, les carabines Buffalo sont toutes excellentes. Ok, ça marche. Donc écoutez, je ne sais pas du tout combien ça fait de points en moins, mais le monteur vous dira ça. Passons au tir. Je vais rapidement régler mon support. Parfait. Ok. Écoutez, pour moi, je pense que 5 coups, ça devrait suffire. D'autant que la démonstration, à mon avis, va pas être non plus monstrueusement scientifique. Je vais aller chercher la cible. Alors, je n'ai qu'un souci, c'est que j'ai un flyer. Tout ça, c'est pas mal du tout, mais j'ai un flyer, ici. Et je sais pas si c'est pas de ma faute. Ça m'emmerde, mais écoutez, bon, et voilà, hein. C'est le jeu, hein, ma pauvre Lucette, voilà, c'est comme ça.
Écoutez, passons à la Buffalo Stand. Alors, la Buffalo Stand. Les carabines Buffalo Stand possèdent le même mécanisme que les carabines Buffalo, c'est-à-dire toutes les qualités hors ligne de ces armes, je suis d'accord. Fonctionnement irréprochable, je suis d'accord, fabrication entièrement mécanique, pièces absolument interchangeables. C'est amusant tout de même de voir à quel point, à l'époque, c'était évidemment une innovation, le tout mécanique, et donc c'était érigé en qualité. De nos jours, on trouve plutôt que c'est de la merde, mais bon. Ces armes exclusivement faites pour le tir, c'est bon de le préciser, ont été en outre spécialement étudiés pour cet usage. Très bien. Les canons plus longs sont percés à l'aisé, blablabla, 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 polis et rayés par des machines spéciales de la plus haute précision. Ils sont en outre protégés par le bois presque jusqu'à la bouche. Bah non, c'est dommage, pas celle-là. Ces carabines pourvues de hausse et guidons de tir, c'est vrai qu'ils sont très bons, sont réglés sur des chevalets perfectionnés et sont d'une précision absolument mathématique. Oula... T'as intérêt d'être sûr de ton coup. En résumé, les carabines Buffalo Stand constituent des armes de tir admirables, tiens bon, comme ils n'en avaient jamais été fabriqués en France. Ah ouais. Non, foutage de gueule, moins un point, et rivalisant hautement sous tous les rapports avec celles sortant des fabriques américaines les plus réputées. Il aurait fallu que j'ai une Stevens ou une Winch. C'est con, j'ai pas ramené la mienne. Nous ferons peut-être ça dans un autre épisode si celui-ci ne bide pas comme je le prévois. Alors tout de même, c'est le même catalogue à quelques pages d'écart. Et sur cet encart-là, bah ils sont un peu moins, vous voyez, un peu moins commerciaux quoi. Et chez moi, être commercial, c'est un défaut, vous voyez. Parce que c'est ridicule, en fait. Moi, je veux qu'on me raconte la vérité, je veux pas qu'on me promette monts et merveilles, parce que monts et merveilles, ça ne marche jamais. Mais tout de même, ils disent un truc très juste. Nous rappelons que les carabines Buffalo Stand modèle Y, pour la cartouche longue, ne donnent que de mauvais résultats de tir si on utilise dans ces armes des cartouches 6 mm double culot courtes. Oui, c'est exact. Ça fait partie des armes, et il y en a beaucoup, qui ne supportent pas quand on leur tire de la plus courte, alors qu'ils ont une chambre d'une certaine longueur. Typiquement, c'est le même cas, sauf que eux, ils le disaient pas tellement. Chez Winch, par exemple, tirer de la 22 short dans une 22 LR, bah ça marche moins bien. En conséquence, prendre bien note qu'il est impossible d'employer les cartouches longues et courtes dans la même arme. Alors, impossible. Déconseillé ? Peut-être pas impossible non plus, faut peut-être pas exagérer, hein, peut-être pas exagérer. C'est Manufacture française d'armes de Saint-Étienne, sois gentil de ne pas prendre l'exact inverse de ce que tu étais en train de me faire sur la page d'après, parce que je crois que c'est sur la page d'après celle-là. Bon, testons, alors, je vais me remettre dedans. Très bien. Allons chercher la cible. Alors, chose un peu amusante, c'est un peu moins bien groupé. Vous voyez ? Hop là. Alors que, je dois vous admettre, je partais avec un peu un a priori, parce que c'est quand même pas la première fois que je tire avec les deux, hein, loin de là, et je les ai déjà comparés, moi, personnellement. Je fais de bien meilleurs scores avec celle-ci qu'avec l'autre. Bon. Voilà, hein, écoutez. Donc je vais choper mon petit compas, je vais mesurer et nous allons pouvoir donner une note définitive. Donnez-moi une seconde, il me faut un plan solide et le sol n'est pas solide. Voilà, je reviens. Eh ben je vais vous dire que mon a priori était correct. Non seulement il est correct, mais il me surprend. La Buffalo Lebel. Tous les impacts rentrent dans un cercle de 2,15 cm. Or, comme je vous l'ai dit, la minute d'angle à 50 mètres, c'est approximativement 1,5. 1,45, quelque chose, machin, enfin bon, bref, on s'en branle. 2,15, alors sachant qu'il y a cette cochonnerie là. Sinon, on était aussi en dessous de la minute d'angle. Alors, on va dire, soyons pas de mauvaise foi quand même, on va dire que peut-être le flyer était-il dû à un mouvement du support sur le sol. C'est pas dû à un mouvement de la carabine dans le support parce qu'elle était sérieusement serrée. Bon, mais là, comme j'ai fait mon test, supérieur à 1 minute d'angle. Ce qui veut donc dire, supérieur à 2 minutes d'angle, rappelez-vous, 5 points. Il a la moyenne, c'est pas mal.
Vas-y, tombe, je t'en prie. Ensuite, la Buffalo Stand, elle est en dessous d'une minute d'angle. 1,32 cm le cercle. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et je veux rien dire, hein. Mais il y a beaucoup de carabines modernes qui peuvent aller se coucher, mais alors propre et net, hein. Alors oui, on peut dire que les Savage sont sous une minute d'angle, machin mes couilles. Enfin là, j'ai sorti une boîte de mun complètement au pif, parce que j'avais plus de... Je voulais le faire avec des RWS Rifle Match, histoire vraiment de taper dans le top du top. Peut-être pas en plus, mais non, là j'en avais plus, donc j'ai pris ça. Écoutez, moi je trouve ça vachement bien, mais pour les deux, imaginons... Alors, s'il y a effectivement ce flyer... C'est pas mal du tout. Pas excellent, mais c'est pas mal du tout. Et si ce flyer est effectivement un vrai flyer, c'est excellent. Quant à ça, c'est très très bon aussi. Donc les notes sont, pour la Buffalo Lebel, et puis pour la Buffalo Stand. Mais ces notes ne veulent pas dire grand chose. Le but de ce test, si j'avais été testeur en 1895, enfin on dit en 1901, je vous aurais effectivement dit que oui. Oh, la Buffalo Stand perfectionnée est une vraie merveille d'ingénierie moderne. Et son usage en France comme dans les colonies vous ravira. Voilà, bon, oui, si j'avais été testeur en 1901, c'est ce que je vous aurais dit. Ceci étant, le testeur de 2025 vous dira que c'est excellentissime. Je vous l'avais probablement dit plusieurs fois en fait, mais... Ce sont effectivement, comme le dit le paplard, ce sont des carabines de haute précision. Achetez-en parce que c'est vachement putain de bien. Enfin, rendez-vous compte. Excuse me, but si on retourne la cible, mettons que mon réglage ait été correct. Là, encore une fois, mon réglage en latéral et en vertical, je m'en battais les noix. Tout ce que je voulais faire, c'était le même point à chaque fois. Mettons que je groupe ça du côté du 10. Ouais, bah j'ai fait 49 sur 50, ça va. Et puis, vous allez me dire, forcément, je vous entends, vous allez forcément me dire ça. Vous allez me dire, oui mais Adrien, c'est cher, on n'est pas tous des gros bourgeois alsaciens. Alors déjà, je suis pas alsacien et je suis pas bourgeois, mais j'aimerais bien, mais malheureusement non. Oui, je t'entends, véhément et insidieux spectateur. Ceci étant, ça c'est des carabines qui vous attendent depuis 100 ans. Vous croyez vraiment que ça leur fait peur d'attendre 100 ans de plus? Genre d'attendre vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, vos arrière-arrière-petits-enfants au rythme où ça va? Pardonnez-moi de vous dire que je doute sincèrement qu'une Ruger Précision ou qu'une Taurus Tracker, ça vous attendra aussi longtemps. D'autant plus que pour le prix d'une Ruger Précision Rimfire, vous avez largement ça, voire une fois ça et demi. Moi je dis, c'est un choix à faire. Là, vous payez une qualité que vous n'avez même pas à attendre, elle est déjà là. Et elle a déjà fait ses preuves. Et ça fait 100 ans qu'elle fait ses preuves. Moi je dis, donnez-lui sa chance. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je pense que ce test est complètement pété, claqué au sol en réalité. Mais j'ai fait de mon mieux. Mangez des légumes, buvez de l'eau. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la nouvelle caméra est en train de me filmer. Donc a priori, je suis beau, qui sait. Ciao. Je tiens quand même à dire que j'ai acheté ce compas exprès pour l'épisode et que c'est un gros compas de merde. Les compas Dexter, vous pouvez oublier, c'est de la grosse bouse et ça coûte très cher en plus. Salut.